Saviez-vous que le peuple juif consacre un mois entier à se préparer pour la nouvelle année? La plupart des cultures fêtent la nouvelle année en une nuit avec un compte à rebours, un toast et parfois des résolutions vite oubliées. Mais le peuple juif, nous faisons quelque chose de complètement différent. Avant même que le nouvel an juif ne commence, il nous donne tout un mois pour nous préparer, un mois entier. Ce mois s'appelle Elul. Mais pourquoi? Si Rosh Hashanah est le nouvel an juif, pourquoi ne pas simplement le célébrer quand il arrive? Pourquoi passer 30 jours à s'y préparer? En fait, la réponse révèle quelque chose de profond sur la croissance, sur l'évaluation et sur le changement durable. Elul est le dernier mois du calendrier juif, juste avant Rosh Hashanah. On le décrit souvent comme un mois d'introspection, mais ne laissez pas ce mot vous intimider. Elul n'est pas une question de culpabilité. Il ne s'agit pas de se flageller à propos de l'année écoulée. Il s'agit de se préparer pour l'année à venir. Pensez aux moments importants de votre vie. Nous nous préparons pour un mariage. Nous nous préparons pour une remise de diplôme. Nous nous préparons pour un entretien important. Plus le moment est important, plus il mérite qu'on s'y prépare. Une nouvelle année est trop importante pour s'y préparer en un seul jour. Et c'est pourquoi le calendrier juif consacre tout un mois. Mais voici ce qui est fascinant. La préparation ne concerne pas votre calendrier. Il s'agit de vous. Une belle façon de comprendre l'opportunité unique offerte pendant ce mois passe par une histoire sur un roi. Pendant la majeure partie de l'année, si quelqu'un voulait rencontrer le roi, il devait entrer dans le palais. Il y avait des gardes, des rendez-vous et des formalités. Le décor, la salle du trône du roi était impressionnant et rares étaient ceux qui y avaient accès. Mais une fois par an, le roi quitte le palais et il traverse les champs où travaillent les gens ordinaires. N'importe qui peut l'approcher. Pas de rendez-vous, pas de barrière, pas de cérémonie. Le roi salue tout le monde chaleureusement avec un large sourire. C'est ce qu'est le mois d'Elul. C'est la période de l'année où Dieu se rend particulièrement accessible. En fait, pendant Elul, les 13 attributs de miséricorde de Dieu sont révélés. La même compassion et le même pardon que Dieu a montré à Moïse lorsqu'il a demandé à Dieu de nous pardonner, nous, le peuple juif, après le péché du veau d'or. C'est pourquoi Elul n'est pas censé paraître pesant ou intimidant. C'est un mois de confiance. Si le roi est déjà venu te chercher, tu n'as pas à te demander si tu es le bienvenu. L'opportunité est déjà là. La question est simplement de savoir si nous allons répondre. Le nom Elul porte également un autre beau message. Ces lettres hébraïques forment un acronyme du verset tiré du livre biblique du roi Salomon, le Cantique des Cantiques. Ani ledodi vedodi li. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Le langage est frappant. Ce n'est pas le langage d'une salle d'audience. Ce n'est pas le langage d'un contrat. C'est le langage d'une relation. Remarquez l'ordre. Je suis à mon bien-aimé. Cela fait référence à notre Dieu bien-aimé. Nous faisons le premier pas. Et puis quand nous disons à Dieu, « Je suis à toi, je suis à mon bien-aimé », Dieu répond, « Et mon bien-aimé est à moi ». C'est la réponse de Dieu. À première vue, cela peut sembler à l'envers. Dieu n'est-il pas déjà venu dans le champ? Exactement. Dieu crée l'opportunité. Il vient dans le champ. Ensuite, c'est à nous de répondre. Profitez de l'instant. La relation grandit lorsque nous choisissons d'aller vers lui. Toute personne ayant vécu une relation saine comprend cela. Une personne ouvre la porte, l'autre choisit de la franchir. Les relations ne se développent pas grâce à de grands gestes. Elles grandissent grâce à de petits gestes réguliers qui créent du lien. C'est exactement de cela qu'il s'agit avec Elul. Alors que font réellement les Juifs pendant ce mois? Les coutumes sont étonnamment pratiques. Chaque matin pendant tout le mois d'Elul, sauf le Shabbat et la veille de Rosh Hashanah, le chauffard est sonné. Il est difficile d'entendre le chauffard sans y prêter attention.
C'est un son perçant qui traverse toutes les distractions. Certains le décrivent comme un réveil pour l'âme, presque comme s'il demandait « Es-tu éveillé à la vie que tu mènes ?» Tout au long du mois, jusqu'à Rosh Hashanah, nous récitons également un magnifique psaume, le psaume 27 chaque jour, 2 fois par jour pour être précis. Un chapitre rempli de confiance, d'espoir et de foi en Dieu. Les gens passent souvent plus de temps à étudier la Torah, à prier avec plus d'intention et à donner encore plus de charité. Beaucoup font également vérifier leur téphilin et leur mezuzot par un scribe, s'assurant que ces objets sacrés que nous utilisons chaque jour sont en bon état. Et dans les semaines précédant Rosh Hashanah, nous nous levons tôt pour réciter les Selihot, des prières spéciales demandant pardon à Dieu, qui sont ajoutées juste avant nos prières du matin. Ces coutumes peuvent sembler sans rapport, mais elles accomplissent toutes la même chose. Elles créent de petits rappels quotidiens qu'un nouveau départ approche. Au lieu d'essayer de tout changer du jour au lendemain, nous préparons le cœur un jour à la fois. L'une des idées centrales d'Elul est un mot hébreu souvent mal compris, teshuva. Il est généralement traduit par repentance. Mais la véritable définition de ce mot est retour. Pensez-y. Parfois, le plus grand changement dans la vie n'est pas de devenir quelqu'un de nouveau. C'est revenir à la personne que vous savez déjà être. Nous avons tous connu des périodes où la vie devient bruyante. Nous devenons distraits, occupés, réactifs. Nous perdons de vue les valeurs qui comptent le plus. Elul est une invitation à rentrer chez soi. Et chez soi, c'est un lieu où l'on revient avec espoir et non avec peur, pour renouer avec ton être le plus profond, avec ton âme juive, avec les personnes que tu aimes et surtout avec le Tout-Puissant. Que tu sois très pratiquant ou simplement curieux sur le plan spirituel, Elul offre quelque chose dont notre monde moderne a désespérément besoin, de l'espace. De l'espace pour ralentir avant qu'une nouvelle année ne commence. De l'espace pour poser de meilleures questions. Suis-je en train de devenir la personne que je veux être? Ai-je été présent pour les personnes qui comptent le plus? Qu'est-ce qui mérite plus de mon attention dans l'année à venir? Voici quelque chose que nous oublions souvent. Une vie pleine de sens change rarement en un seul moment dramatique. Elle change à travers de petites décisions répétées de façon constante. C'est pourquoi Elul dure 1 mois. La véritable croissance prend du temps. Voici donc un défi simple. Choisissez juste une seule pratique pour le mois. Prenez 2 minutes de calme chaque matin à réfléchir à la journée à venir. Donnez un peu plus à des œuvres caritatives. Contactez quelqu'un que vous aviez l'intention d'appeler. Lisez le psaume 27 ou posez-vous simplement une question chaque soir. Suis-je devenu aujourd'hui un peu plus la personne que Dieu voulait que je sois, que je ne l'étais hier? C'est peut-être pour cela que le judaïsme nous accorde tout un mois avant la nouvelle année. Parce qu'avant de vous demander quel genre d'année vous allez avoir, Dieu vous invite à redécouvrir la personne qu'il a toujours voulu que vous soyez. Et ça, c'est une préparation du nouvel an qui vaut la peine d'y consacrer du temps.